Mes salutations au peuple africain du Litako Gouma. Je vais faire immersion au niveau de la RDC Congo où on a pu constater un désarroi pas possible des inondations à Kinshasa causant des morts, des déplacés et aussi un peuple désemparé. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo, puis je vous reviens s'il vous plaît. Affaire inondation à Kinshasa, le président Tshisekedi a rendu visite aux victimes. Les populations sinistrées lancent un cri de détresse. Voici l'évolution de la situation. Alors, plusieurs autorités se sont rendues au lieu du drame pour s'enquérir de la situation. Le gouverneur de la ville a annoncé la prise en charge des familles sinistrées des inondations qui ont été acheminées au stade Tata Raphaël. Le bilan officiel actuel fait état de 33 morts, 47 blessés hospitalisés et de nombreuses maisons détruites inondées, affirme le VPM en charge de l'intérieur. 4 sites d'accueil ont été aménagés et plus de 200 familles ont été prises en charge. La situation tend à se calmer. La circulation sur le boulevard Lumumba, le Pandjili et même sur le saut de mouton de Demonhomme a repris ce lundi. Le président Tshisekedi, accompagné par la première dame, a effectué lundi une visite de réconfort aux sinistrés tout en assurant que le gouvernement apporte des réponses, a précisé le ministre Muyaya. Mais la crise reste profonde. 16 communes de l'est de Kinshasa ont été privées d'eau potable suite à l'inondation. La fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a réagi en urgence en aménageant un site temporaire propre et sécurisé offrant près de 3000 matelas, couvertures et vivres. Selon la journaliste Rachel Kitsita, l'État est entièrement responsable de cette catastrophe. En tant que gestionnaire des services fonciers et d'urbanisme, il aurait dû sanctionner et intervenir en amont plutôt que d'attendre que le drame se produise. Mais la grande question demeure, quelles actions concrètes les autorités mettront-elles en œuvre pour répondre plus efficacement à ce genre de catastrophe? C'était entendu dans l'information. Vous avez écouté le reportage, 43 morts, une vingtaine de blessés, une crise profonde et la plupart des autorités sont allées exprimer leur compassion au niveau des populations. C'est très triste ce qui arrive. Il y a qu'en Afrique où on voit ça, on dit gouverner c'est prévoir et c'est le peuple qui souffre toujours. J'espère qu'une assistance à 100% sera donnée à ce peuple de la RDC Congo, ce peuple qui aime la vie, ce peuple qui est très accueillant, très sympathique, un vrai peuple africain, et j'ose espérer que les autorités vont pouvoir les assister comme il faut, parce que vraiment je suis très éprouvé par ce qui arrive à mon peuple congolais. Moi je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions avec une vidéo impressionnante qui vous montre les dégâts que ça a pu faire au niveau de Kinshasa. Kinshasa pleure. Une pluie diluvienne s'est abattue dans la nuit du samedi 5 avril, transformant la capitale congolaise en un véritable cauchemar. La rivière Ndjili est sortie de son lit. L'eau a tout emporté sur son passage. Des maisons submergées, des routes devenues impraticables et surtout des vies perdues.